J'ai toujours été très imaginatif, sonorement parlant. J'avais 6 ans, je me promenais en vélo, puis ça prenait un moteur. Fait que j'imaginais le moteur dans ma tête. En chaloupe, c'était la même affaire. J'étais assis dans une chaloupe ancrée, puis j'imaginais qu'elle marchait. Mais je faisais du bruit dans ma tête. Bon, bien, la première chose que je conseillerais, c'est faut qu'il regarde des films. Il en regarde des films, il en regarde pour être inspiré. Mais quand je dis inspiré, c'est pas nécessairement copier, c'est avoir des idées de différentes productions. C'est d'écouter et d'écouter et d'écouter des sons, puis se fermer les yeux, puis c'est un monde imaginaire, la conception sonore. Je donne tout le temps l'exemple des sons, comme moi, malheureusement, je fais de moins en moins de lecture, mais j'écoute des sons. Je passe mon temps à écouter des sons. Quand tu travailles en équipe, ça demande une certaine flexibilité. Je ne dis pas nécessairement de tout mettre de côté. Tu as droit à tes commentaires qui vont être parfois pertinents, mais il y a des fois, oui, je vais l'entendre, le commentaire. Par contre, j'ai des exigences, moi aussi, à amener le produit à un certain niveau. Alors oui, je pense que c'est du cas par cas. L'attitude générale, je te dirais, il faut qu'elle soit flexible. Il faut qu'elle soit flexible. C'est un travail d'équipe. C'est sûr qu'il faut qu'ils apprennent, il ne faut pas qu'ils s'approprient la trame sonore comme c'était à eux, puis on leur enlève. C'est pas pour eux qu'ils font ça. C'est sûr que tu mets ton âme dedans, je le comprends, mais il y a du monde plus expérimenté qui vont les aider à avoir un meilleur cheminement pour amener ça du point A au point B. Puis il n'y a pas un réalisateur qui a la même sensibilité, il n'y a pas un réalisateur qui s'attend à la même chose de la trame sonore. Tu vas avoir des réalisateurs que la trame sonore, c'est pas important pour eux. C'est la musique qui est plus important. Mais quand tu leur enlèves le montage sonore qui est en dessous, ils s'aperçoivent qu'il y a un vide. Puis c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'ils en ont besoin. Fait qu'il faut juste prendre... faut être conscient quand tu débutes là-dedans que c'est pas pour toi. Tu fais ça pour toi, oui, mais c'est pour plaire, pas à un auditoire, à une personne. Cette personne-là, il faut qu'elle soit... Parce que c'est cette personne-là que son nom est en avant du film. Fait que s'il n'est pas satisfait de la trame sonore, il a le droit de le dire, puis il a le droit d'exiger de l'améliorer. Sur une production, la relation entre le mixeur, producteur, réalisateur, puis celui qui est responsable de la trame sonore, le superviseur ou le concepteur, déjà là, on est 4 personnes, c'est déjà compliqué. Fait que quand quelqu'un arrive puis il va mettre un grain de sel dans l'engrenage, là, ça n'a pas sa place. Plus il y a de monde, plus il y a d'idées. Rendu à la fin, quand tu es en mixage, les idées, ça en prend une. Celle que le réalisateur veut ou celle que le monteur et le mixeur sont en train de mettre en place pour convaincre le réalisateur que c'est la meilleure chose. Fait que plus tu mets d'intervenants, pire c'est. À moins qu'on lui demande son avis. Mais il faut être patient. Il faut être très patient. C'est la même chose en salle de montage. Il faut être patient pour avoir le droit On me demande souvent, moi, je voudrais superviser chaque chose en son temps. Ça ne donne rien d'être trop précis.